Bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes. C'est encore pour nous un plaisir de vous avoir à nouveau en ce vendredi, qui est le dernier vendredi, le dernier jour du mois de janvier de l'année 2025. Nous rendons à Dieu toutes nos actions de grâce pour avoir été avec nous au cours des semaines, au cours des jours, et nous venons de boucler, nous sommes sur le point de boucler le premier mois de l'année 2025. À Dieu soit toute la gloire et nous vous invitons à disposer vos cœurs alors que nous allons commencer l'activité d'aujourd'hui, à savoir une présentation de la formation qui était prévue pour la circonstance. Je vous invite à la prière. Les paroles de ce cantique nous servent de tremplin à la prière. Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis. Pour t'écouter et m'instruire, à tes pieds, toujours assis. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit, je puisse te servir avec ardeur. Seigneur, répands dans mon âme flot sur flot de ton esprit, qu'ainsi brûlant de ta flamme, en moi tout mal soit détruit. Dans tes parcs herbeux fertiles, nourris mon cœur affamé, qu'assis près des eaux tranquilles, par toi je sois transformé. Seigneur, tu sais toutes choses, je t'aime et je suis à toi. De moi tout entier dispose, je suis l'esclave du roi. Ça, ce sont les paroles de ce beau cantique que nous pouvons chanter à partir des chants d'espérance, et les paroles qui sont dites au travers de ce cantique, eh bien, c'est quand même une invitation. Hein? Nous nous disposons, nous sommes à l'école du Seigneur et nous voulons qu'il nous forme lui-même. Et je vous invite à la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, humblement, nous nous présentons devant toi. Nous te bénissons d'abord pour le Dieu que tu es, un Dieu bon, un Dieu plein d'amour, un Dieu plein de compassion, un Dieu qui aime, et ceci sans comparaison à aucun autre. Oui, tu nous aimes à ta manière, tu nous aimes d'un amour éternel. Voilà pourquoi tu nous dis que tu nous conserves ta bonté, car ta bonté vaut mieux que la vie. Merci pour le privilège que nous avons d'être ensemble, encore une fois, à tes pieds. Nous voulons entendre ta voix, nous voulons que tu nous parles toi-même, nous voulons que tu nous formes pour ton service. Oui, à ton école, Seigneur, que par ton esprit, eh bien, nous puissions te servir avec ardeur. Qu'il te plaise, ô notre Dieu, de bénir chaque participant à cette rencontre.
Que ta bonne main soit sur nous. Révèle-toi d'une manière toute spéciale à nos cœurs et permets que nous soyons bénis, nous soyons édifiés à salut. C'est la prière que nous t'adressons par les mérites de Jésus-Christ. Amen. Je vais essayer de chanter une ou deux strophes de ces belles paroles que nous venons de vous lire dans Seigneur, répands dans mon âme. Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis. Nous allons chanter, vous nous suivez, et tout de suite après, bien, je vous inviterai à prendre votre Bible, puisque nous allons utiliser la Bible, encore une fois, pour notre formation d'aujourd'hui. Seigneur, mon âme soupire après tes divins paris, pour t'écouter et m'instruire à tes pieds, toujours assis. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur. Que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Seigneur, répands dans mon âme flot sur flot de ton esprit, qu'ainsi brûlant de ta flamme, en moi tout mal soit détruit. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur. Que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Dans tes parterres fertiles, nourris mon cœur affamé, qu'assis près des eaux tranquilles, par toi je sois transformé. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur. Que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Seigneur, tu sais toutes choses, je t'aimais, je suis à toi. De moi tout entier dispose, je suis l'esclave du roi. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur. Que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Je vous invite à pratiquer cette chanson puisque c'est une jolie chanson et les paroles qui sont dites sont des paroles vraiment de consécration. Oui, des paroles qui sont dites d'un cœur qui se dispose à chercher Dieu, un cœur qui se dispose à être au service du roi, au service du maître. Et je vous rappelle
que quand nous sommes ensemble, soit les mercredis ou les vendredis soirs, nous sommes à l'école du Seigneur. Nous sommes à son école. Il peut nous former pour son service. Il est bien disposé à faire de nous des ouvriers capables, des ouvriers utiles. Comme nous le répétons, le Seigneur ne nous a pas appelés à être des chrétiens oisifs, des chrétiens stériles, mais au contraire, il nous a appelés à être des chrétiens utiles. Il y a une phrase que j'aime répéter dans l'envoi que Dieu allait faire de Moïse vers le Pharaon. La phrase clé que Dieu a mis sur la bouche de Moïse était que tu diras à ce Pharaon, tu diras à cet homme, laisse aller mon peuple pour qu'il puisse me servir. M'invite pour répéter phrase ça pour qu'on tout, laisse aller mon peuple pour qu'il puisse me servir. Le bon Dieu t'a délivré, peuple ça, de l'esclavage de l'Égypte. Dieu avait un but. Le but de Dieu dans la délivrance que l'a fait pour peuple ça, eh bien, il t'a pris les peuples ça pour être à son service. Eh bien, on nous essaie d'approprier nous-mêmes. Nous n'avions pas été en Égypte, mais la Bible dit nous que nous avions été condamnés par le péché. Nous étions par nature des esclaves du péché, mais Dieu nous a délivrés en envoyant son Fils unique, et le but de Dieu en envoyant Jésus-Christ, c'était pour nous racheter de la malédiction du péché et de faire de nous des serviteurs. Autrement dit, ou même qui avec nous à soi, bon Dieu pas sauver nous et puis pour nous garder, mais il sauver nous pour nous utiles, pour nous servir. Alors ça, c'est ça que nous besoin qu'aimer comme point de départ. Sauver pour servir, sauver pour être utile. Et c'est pour cela que, comme nous disait Confucius, eh bien, si nous voulons être utiles, si nous voulons faire du bon travail, du bon boulot dans l'œuvre de Dieu, eh bien, nous devons nous mettre à la disposition du Seigneur, à l'école du Seigneur. Nous nous faisons des disciples et nous sommes aux pieds du Seigneur. Alors, bienvenue à vous tous à cette école. Et ce soir, ce que nous allons faire, nous allons utiliser le passage que nous avions utilisé mercredi soir, mais pour lequel nous n'avions pas fait de développement, mais nous allons relire les 9 premiers versets du livre de Deutéronome. Deutéronome, le chapitre 6, et nous allons considérer les 9 premiers versets. Remarquez bien, je vous invite à vous donner la peine pour une lecture beaucoup plus longue, c'est-à-dire de lire pour vous-même les 25 versets du chapitre 6 du livre de Deutéronome. Deutéronome, 25 versets. Nous pas prendre tout le temps à soi pour nous faire lecture là, mais nous seulement prendre les 9 premiers versets. Comme de coutume, eh bien, votre attention est de toute importance à la lecture que je vais vous faire. Deutéronome, le chapitre 6, versets 1 à 9. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel
votre Dieu a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Soulignez, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Comme promis, nous nous arrêtons au verset 9, mais encore une fois, je reprends pour vous combien il est important de lire tout le chapitre 6 du Deutéronome pour mieux comprendre le sujet, également l'essentiel du message du Deutéronome, le chapitre 6e. Le thème, ou bien le sujet de notre leçon pour aujourd'hui, nous allons garder le thème que nous sommes en train de présenter depuis un certain temps, c'est connaître le Dieu de la Bible. Ça, c'est le grand thème. Connaître le Dieu de la Bible. Nous avions plus d'une fois expliqué la raison pour laquelle nous avions mis l'emphase sur le Dieu, mais nous avions pris soin de préciser quel Dieu, le Dieu de la Bible, parce qu'il y a toute une multiplicité de divinités, et multiplicité d'idoles, pour employer notre propre expression, parce que pour nous, eh bien, nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Cependant, nous l'avions dit que le monde est marqué par toutes sortes de divinités que nous appelons des idoles. Dans le psaume 115, le psalmiste a pris soin pour présenter ces divinités-là. Oui, ce sont des divinités, et dira le psalmiste, qui ont des yeux et qui ne voient point, qui ont des oreilles et qui n'entendent point, qui ont une bouche, mais qui ne peuvent pas parler.
Ça, c'est la description que fait le psalmiste des dieux que nous appelons les idoles. Alors qu'au même endroit, le psaume 115, eh bien, le psalmiste présente le Dieu de la Bible. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Oui, le psalmiste nous présente le Dieu de la Bible. Comment le fait-il? Il vous dira que notre Dieu à nous est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Soulignez phrase là. Donc, c'est pour idole, yo bay bouche, en pis pas qu'à parler. C'est pas une idole, yo bay main, mais qui pas capable de toucher. C'est pas une idole, yo bay yeux, mais qui pas capable ouais. C'est pas une idole qui pas capable de marcher pour contre lui. Mais psalmiste l'a dit que le Dieu que nous servons, le Dieu de la Bible, eh bien, son trône est dans les cieux et puis il fait tout ça livré. C'est pour raison ça que fait nous-mêmes nous prendre le temps pour nous dire connaître le Dieu de la Bible est plus qu'un devoir. C'est une obligation que nous gagnons pour nous connaître le Dieu de la Bible. Phrase là, pas de sortir non plus dans la tête nous, la connaît ensemble le Dieu de la Bible. La question que nous posons, est-ce que Dieu est intéressé pour nous connaître? Nous avions répondu plus d'une fois par l'affirmative, Dieu veut que nous le connaissions. Et nous tellement voulons que nous connaissions, nous prenons l'exemple reproche qu'il a adressé au sujet d'Israël et Judas. L'elle parlait, il dit, écoutez, j'ai nourri, j'ai élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Et la phrase clé dans Ésaïe chapitre 1er, c'est quand il dit le bœuf connaît son possesseur, souligner le verbe connaître. Nous mène à chercher connaît bon Dieu. Bon Dieu dit que bœuf là, il connaît. Puis laisse qui possesseur li. Il dit tibourik là, il connaît crèche mettre li. Et puis bon Dieu dit au sujet d'Israël, Israël pas qu'on en rien. Israël pas gain intelligence. Voilà pourquoi nous mettons ce temps ensemble au cours de ce trimestre. Pendant tout un trimestre, nous avons présenté connaître le Dieu de la Bible. Ça, c'est important pour ne pas perdre de vue. Maintenant, pour asseoir, les n'a parlé de connaître le Dieu de la Bible, n'a abordé un sous-titre avec même thème. Et n'a essayé ensemble connaître le Dieu d'Israël. Connaître le Dieu d'Israël. Pas oublier, si nous parlons de connaître le Dieu d'Israël, c'est une autre façon pour nous parler du Dieu de la Bible. Ça fait ça. C'est parce que nous te prenons le temps pour nous dire, bon façon, les parler de Israël, il y aurait le peuple du livre. Le peuple du livre. Il y aurait tout le peuple de la Bible. Pas vrai? Il y aurait tout le peuple de Dieu en parlant d'Israël. Alors, si Assoya nous dit, on pencher sur un sous-thème, et puis pour nous, qui ça nous doit connaître au sujet de ce Dieu que nous relève le Dieu d'Israël, eh bien, nous avons raison pour ça. Peut-être question qu'on va poser, on va dire, mais qui rapport qui gagne et qui raison qui gagne pour nous obliger qu'on ait le Dieu d'Israël au point pour nous passer une soirée pour nous parler du Dieu d'Israël.
Peut-être ces questions, ça qu'on capable de poser. Mais répondons tout de suite. Nous avons tout intérêt, à répondre, pour nous connaître le Dieu d'Israël. Pour qui ça l'important pour nous connaître le Dieu d'Israël, c'est parce que ou besoin qu'un bé présent dans l'esprit ou même captant de nous là, ou fait partie du christianisme. Et c'est ça que fait si on m'a dit, dans quelle religion qu'on attaché, eh bien, ou dit ou c'est un chrétien. Pas vrai? Ou c'est un chrétien. Alors, question qu'on a à poser, est-ce que des gens connaissent que les nous parler de nous-mêmes comme chrétiens, eh bien, nous gagnons des choses en commun avec le peuple d'Israël. Est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu songé ça? Oui, nous avons des choses en commun. Et si je demande maintenant, pour tu commencer à énumérer pour moi, qui ça nous gagne en commun avec Israël au point que pour nous parler à soi qu'on est comme sujet le Dieu d'Israël. Qui ça nous gagne en commun? On nous répond tout de suite, quelquefois nous commettons erreur, nous dit, nous c'est Israël par la foi. Et c'est pas ça nous dit? Moi c'est Israël par la foi. Est-ce que bon Dieu comprend les nous parler comme ça? Réponse c'est oui, bon Dieu comprend. Si nous dit nous c'est Israël, Israël par la foi. Peut-être même nous doit inconsciemment nous dire, mais pourtant il y a une signification. Cependant, il est bon pour qu'on ait l'ordre dit là tout, dans qui sens qu'on dit, eh bien, où sont Israël par la foi. Sous tu as besoin qu'on ait qui rapport qui gagne entre nous-mêmes avec Israël devant bon Dieu, premièrement, au plan physique, au plan biologique, Israël a une histoire. Et quelle histoire Israël gagne? C'est que parmi tout ça que nous avons songé, Israël passait environ 430 ans dans l'esclavage dans le pays d'Égypte, à peu près 430 années. Et les temps arrivés, Bible a dit que le cri de ce peuple était parvenu aux oreilles de l'Éternel. Moi, toujours prends soin pour me dire, est-ce que Israël, littéralement, le Dieu créateur du ciel et de la terre dans ses cris? Il n'est pas clairement indiqué. Mais nous capables de dire plutôt, Israël était une qui t'a relé pour le secours. Est-ce que nous bien comprenons? Autrement dit, il y a des cas fous que nous n'est capable de dire, il ne doit pas connaître pour dire un tel vient sauver, mais il relève n'importe monde qui est capable de sauver, vient sauver. Alors, Bible après dit par exemple que le cri des enfants d'Israël t'est monté aux oreilles de l'Éternel. Étudiant la Bible, soulignez. Et c'est ainsi que Moïse, comme Youn, que bon Dieu pral choisi, que bon Dieu pral former, que bon Dieu pral préparer, que bon Dieu pral entraîner, et puis c'est lui-même que le pral voyer pour aller devant Pharaon pour demander la libération de ce peuple. Alors, dès lors, personnage commence à devenir important pour nous. Comment nous disons qu'il est important pour nous? Est-ce que nous-mêmes en appliquons? Est-ce qu'on est dans le pays d'Égypte comme esclaves? La réponse est non.
Autrement dit, nous ne sommes pas capables de faire une application 100% dans ce qui a passé avec le peuple ça, parce que lui-même vraiment, il était pour 430 ans comme esclave dans le pays d'Égypte. Alors, nous capables de dire, nous pas esclaves, même gens avec Israël, dans le pays d'Égypte, mais selon la Bible, selon la parole de Dieu, la Bible dit que tout le monde nous fait dans le péché, nous grandit dans le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, nous t'es condamnés selon le langage de l'apôtre Paul, l'univers tout entier t'est condamné par le péché d'Adam et d'Ève, nous t'es ensemble. Alors là, on conclut pour nous dire, nous pas esclaves dans le pays d'Égypte, mais nous t'es esclaves péché que nous t'es héritiers dans Adam avec Ève. Et c'est clair pour nous qu'on y a. Donc, nous pas besoin de dire nous c'est Israël physique, biologique, mais nous avons application que nous sommes capables de faire à partir de Israël ça. Qui est l'autre application que nous sommes capables de faire? On nous prend Moïse. Moïse vient gagner importance pour nous comme chrétiens parce que pour Moïse, tu es capable d'aller devant Pharaon pour demander la libération de ce peuple. Bon Dieu t'est obligé de passer Moïse dans l'école. Vous songez comment l'école l'a été faite? Moïse formé dans le pied bon Dieu. Bon Dieu permet que Moïse fait expérience de s'anouiller des idoles qui viennent en Égypte. Il fait Moïse, ouais, la puissance maléfique qui vient en Égypte. Mais en même temps, tout, bon Dieu montrait à Moïse combien que puissance qui sortit contre bon Dieu, il plus fort passer les puissances de l'Égypte. Nous songez comment ça va le passer, et prend ses pans, lit tout non couleuvre, lit tout non, maintenant prend sac au cran, puis la tourne serpent dans main, après ça encore la tête, la tourne maintenant. C'est comme si bon Dieu a utilisé Moïse pour faire ouais ni ça bien pour le rencontrer Kay Pharaon yo, ni ça lui-même l'a bien pour le faire comme expérience personnelle lui venant de Dieu. Alors Moïse vient important pour nous parce que Moïse vient nous type son figure de Jésus-Christ qui pourra venir maintenant comme le libérateur qui pourra délivrer nous de la malédiction du péché. Alors, on y a fait le lien entre Moïse avec les Égyptiens, eh bien, il faut nous capables de faire la part des choses. Et puis, pour les parler d'Israël, pour nous connaître que bon peuple qui relève Israël. Est-ce que c'est clair? Peuple ça relève Israël. Peuple ça, sous ta voulez commencer à retracer maintenant depuis qu'il est bon Dieu et tracé pour nous une trace peuple ça, ou mettre noté depuis dans Genèse chapitre 12 comme ça. Notez ça si vous voulez. À partir de Genèse chapitre 12, on va commencer à découvrir et combien bon Dieu pour faire appel à Abraham, pas vrai? Après le film prend Abraham, il pral changer nom Abraham parce que Abraham nan qui était considéré comme papa d'une nation, tandis que bon Dieu pral dit au sujet de Abraham ou pas prélé Abraham encore, mais ou prélé Abraham parce que m'a fait de ou même le père, mais pas d'une nation, mais le père d'une multitude de nations. Alors ça, en dedans Abraham, ça, eh bien, bon Dieu était qu'un ouais, haïtien, chinois, japonais, français, américain, quel que soit mon nom, il inclut
dans multitude de nations ça. Eh bien, l'on continue à lire tout le reste chapitre qui vient après, chapitre 12 de la Genèse, eh bien, on va découvrir combien bon Dieu pral former Abraham. Il pral mettre maintenant un choix devant Abraham et il pral fait de Abraham maintenant le père de la foi. Pas oublier ça, le père de la foi. Et c'est avec Abraham ça que nous prenons aboutir à la personne de Jésus-Christ. Est-ce que nous songez ça? Et c'est avec Abraham ça que nous prenons non seulement tomber de la personne de Jésus-Christ, mais avant pour arriver dans la personne de Jésus-Christ, eh bien, nous passer par ça nous relève Abraham, Isaac et puis Jacob. Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est ça que fait l'ena prier en pile fois en tant que chrétien, eh bien, quelquefois, c'est rarement pour nous pas utiliser même personnage, ça, yo. Il y a même qui commence à prier comme ça. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Et au pas d'oublier, l'arrivée dans Jacob, eh bien, c'est Jacob, oui, pour changer en Israël. Est-ce que nous avons logique là? C'est Jacob qui a été considéré comme bluffeur, trompeur, etc. Mais le nom de Jacob sera changé et il va transformé en Israël. Alors, dès lors, Israël vini, ça nous est le peuple choisi, le peuple choisi de Dieu. Et l'Ipral aboutit à ça, nous tarélé le culte, mais qui est un culte qui conforme à ça Abraham te transmet à eux-mêmes. Parce que nous te dit que le culte que Abraham t'a appelé pour lui-même pour le pratiquer, c'est le culte d'un Dieu unique. Un Dieu unique. Un Dieu monothéiste. Et c'est ainsi que si nous posons question à soi, dans le son nous, pour nous dire, mais on cherche qu'on est le Dieu d'Israël, mais c'est dans tout petit détail ça qu'on a essayé d'entrer, à savoir qui ça caractérisait Israël comme étant le peuple de la Bible, le peuple de Dieu. On nous essaie de répondre, premièrement, c'est un peuple devant lui-même, Dieu déclaré que c'est un Dieu jaloux. Après ça, dans le chapitre ça, que me proposez à vous-même à soi, Dieu se présente à Israël comme il l'a fait à Abraham, comme étant un Dieu jaloux. Un Dieu qui ne donnera pas sa gloire à un autre, ni son honneur aux idoles. Ça, c'est ça que Israël apprend comme premier marque que le besoin pratiquer. Le Dieu que je sers est un Dieu jaloux. Vous pouvez le relayer de plusieurs façons. Vous pouvez entendre parler de Yahvé. Ah ouais? Vous pouvez entendre parler de Jéhovah, qui c'est dans la pratique, c'est le nom propre de Dieu. Cependant, même non Jéhovah lui-même, moun k'ap écrit, yo joint à peu près 10 noms composés à partir de Jéhovah. Noms composés à partir de Jéhovah. Et c'est ainsi que quelquefois nous entendons moun ap parler, on entend dit Jéhovah Jireh, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah, etc. Tout
non yo, alors c'est ça nous est un Jéhovah composé. Alors, on a une question à poser comme étudiant. La Bible, les nous dit Jéhovah a plus que 10 noms composés. Est-ce que ça veut dire qu'il y a 10 dieux que j'ai peuple à adorer? La réponse est non. Dans l'autre étude, si Dieu veut, dans quelle circonstance les yo prend Jéhovah Jireh, Jéhovah Sabaoth, etc. Dans quelle occasion et dans qui gens yo employé, ça c'est par rapport à action que bon Dieu fait dans telle ou telle circonstance. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te sanctifie. Alors, nous n'avons pas joué que, il n'y a pas ajouté. Nous faisons un petit parti ça, parce que c'est pas là n'a prêté pour assurer. Mais ça qui est certain, c'est que nous avons besoin nous-mêmes découvrir le Dieu que nous relais comment? Le Dieu d'Israël. Et si on demande maintenant qui caractéristique principale du Dieu d'Israël, c'est que c'est un Dieu unique. Et c'est pour cela que le texte d'or, le verset de mémoire que je vous invite à apprendre maintenant, c'est le verset 4. Deutéronome, chapitre 6, le verset 4. Ça va être notre verset de mémoire. Map l'île pour vous, ou même arranger pour maîtriser, parce que une bonne formation au sujet du Dieu d'Israël l'a demandé pour qu'on ait verset ça par cœur. Comment il dit en français? Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Un petit verset très facile, bah ouais. On apprend ensemble. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Ça, c'est parmi toutes recommandations que bon Dieu a baillé à Moïse pour partager avec le peuple. Ça, c'est que il a besoin d'apprendre par cœur que l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. En hébreu, mot que vous utilisé pour cette phrase ça, écoute Israël, c'est le mot schéma. Schéma, appelé S-H-E-M-A. Alors, schéma Israël, c'est là où vous joignez en hébreu et puis vous traduit en français, écoute ô Israël. Alors, schéma Israël, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Moun kap écrit sous question ça, sous ça nous est ce schéma Israël. Yo dit que même là, nous pas capable de dire que c'est tout Israël, tout juif qui pratiquant. Mais nous, juifs pratiquants, eh bien, yo dit que phrase ça où nous prend comme verset de mémoire là, c'est une phrase qui doit écrire, c'est une phrase yo répétée, c'est une phrase le peuple a sorti pour aller dans la guerre. Et puis le prêtre lui-même, eh bien, phrase clé pour prononcer avant le parti pour aller dans la guerre, c'est schéma Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. C'est comme tu as dit, le peuple a pris le sorti pour l'algoumen, et puis avant le parti pour l'algoumen, eh bien, l'obligé de répéter phrase clé ça. Quelle est cette phrase clé? Schéma Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. C'est comme tu as dit, c'est cheval de bataille là. C'est avec phrase clé ça, les parti pour l'algoumen,
eh bien, vous connaissez que bon Dieu, c'est lui-même qui peut assurer la victoire, qui peut assurer le succès, qui peut permettre que vous allez, vous gourmet, et puis pour remporter la victoire. Donc, le schéma Israël, S-H-E-M-A. Il y a plein de différentes façons, bien sûr, et soit fouillé dans le dictionnaire, ou après, vous écrit avec plusieurs peut-être nuances, mais ce mot à demeurer, c'est schéma qui est traduit par écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu. Ça, c'est important aussi pour préciser, c'est l'Éternel, notre Dieu. C'est comme si nous avons approprié au bon Dieu, on peut dire, il est notre Dieu. Eh bien, l'Éternel, notre Dieu, il n'y a pas autre Dieu devant sa face. Moun kap écrit tout, à part que les peuples ça pral goumen, yo dou c'est avec phrase ça, il dérapé. Mais yo même allé pour yo dou que le juif pratiquant, le juif croyant, eh bien, même là, il arrive un moment, côté pour le mourir, même dans la dernière minute de la vie, eh bien, il vient rester une tradition tout pour juif croyant, pour le répéter même phrase là, schéma, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. C'est à comme d'adou, yo vini avec phrase là, y a le gourmet avec phrase là, les pour yo mourir tout, yo mourir avec phrase là, à savoir que l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Alors nous-mêmes, nous prenons à comme verset de mémoire, ça c'est lui-même tout comme chrétien qu'on y a, pour nous dire, mais est-ce que nous-mêmes avec Israël, nous avons bagaille en commun? Ça, c'est ça la question. Ce que nous avons en commun avec ce peuple, à part que nous avons pile détails dans la pratique, nous, en pile célébration que nous gagnons, nous ne pas prendre temps à soi pour m'énumérer, mais on songe que nous avons pile dans la célébration, nous, qui sont des héritages que nous prenons quand juif là. Que ce soit la Pentecôte, pas vrai? Nous parlons de ça déjà, la Pentecôte, la fête des semaines, et que ce soit maintenant et la Pâque, et que le chrétien nous célèbre tout, eh bien, c'est héritage que nous prenons, la caille juif là tout. Alors voilà pourquoi, là, nous parler de connaître le Dieu d'Israël, c'est pour nous permettre que Dieu nous capable ouvrir pour nous qui ça nous gagne en commun avec héritage ça que nous joignons qu'à juif là. Premièrement, le Dieu monothéiste que nous gagnons ensemble, parce que yo même, yo déclaré Dieu, le Dieu que je sers, est un Dieu jaloux, c'est un Dieu qui ne donne pas sa gloire à un autre, ni son honneur aux idoles, et nous-mêmes tout, en tant que chrétiens, Jésus-Christ va reprendre pour nous. Et maintenant, nous voulons ajouter à texte ça que nous prenons à soi dans Deutéronome chapitre 6, ou mettre noter Marc, le chapitre 9, à partir du verset 29 jusqu'au verset 31. Marc, chapitre 12, à partir du verset 29 jusqu'au verset 31, qui sont notés là. Ou après que schéma aux Israël là, eh bien, Jésus va le reprendre avec disciples, et puis il va même prendre, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et il va déclarer que c'est le premier et le dernier. Maintenant, c'est le plus important commandement. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, etc. Ça montre que le schéma au Israël, Jésus l'a repris dans les évangiles. Alors, ça veut dire, il vient rester comme une obligation pour juif là, pour le répéter, à savoir que
bon Dieu que m'a servi, son Dieu unique. Ou même comme chrétien, ou besoin qu'un bel tout, que Dieu que n'a servi, c'est un Dieu unique. Li pas toléré pour nous servir l'autre bagaille. Nous pas adorer en même temps pour nous adorer statut. Ou pas capable d'une image taillée, ou pas capable d'une représentation sous quelque forme que ce soit, parce que nous l'avions lu dans l'évangile de Jean, le chapitre 4, avec la rencontre de Jésus avec cette femme, la femme que vous traduit, que vous répétez comme étant une femme samaritaine, bah ouais, eh bien, il t'est dit à Jésus, eh bien, de coutume, parents nous yo gagné qui dit c'est à Jérusalem pour y adorer. Bien parmi eux même tout les 10 tribus ou bien les 2 tribus qui dans le sud, yo même yo dit c'est en Judée. Et ou même qui sont dit avec ça. Quelle a été la réponse de Jésus? Femme, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs n'iront pas nécessairement en Judée, n'iront pas nécessairement à Jérusalem, mais vrais adorateurs, ils vont adorer le Père en esprit et en vérité, parce que ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alors, si on m'a dit qui adoration que nous avons en commun avec Juifs là, ils ont adoré dans le judaïsme le Dieu unique, ouais, nous-mêmes comme chrétiens, nous adorons le Dieu unique. Est-ce que nous avons même liturgie à 100% avec Juifs là? Non, il y a des choses que vous pratiquez que nous pas pratiquer. Mais dans l'ensemble, nous avons plein de choses en commun et pas oublier que si on peut expliquer au monde le Dieu d'Israël, c'est pour capable remonter jusqu'à Abraham, après ça pour tomber dans Isaac, hein? Après ça pour tomber dans Jacob, après ça pour tomber dans Israël, en puis héritage ça que nous gagnons, c'est lui-même qui vient ban nous Jésus-Christ, en puis qu'on y a aujourd'hui à nous chrétiens. Qui ça nous adorer? Nous adorons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que ça signifie que nous croyons Dieu, non Dieu polythéiste? La réponse est non, puisque nous disons plusieurs fois déjà, c'est une croyance, c'est une pratique, c'est un seul Dieu, mais un seul Dieu en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Par convention également, eh bien, il a été adopté au concile de Nicée que le Dieu trinitaire sera reconnu dans la chrétienté, c'est-à-dire la pratique est devenue courante, à savoir que quand nous adorons un Dieu, mais un Dieu en 3 personnes, et nous-mêmes aller jusqu'à dire que Jésus-Christ est Dieu, le Père est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Alors, on va essayer maintenant pour nous remettre en contexte, avant nous boucler soirée nous, le thème du chapitre 6 du Deutéronome, c'est l'observation des commandements de l'Éternel. L'observation des commandements de l'Éternel. Libre pour nous dire, les nous y venons dans le livre Deutéronome, livre ça, il y le livre de la répétition des lois. Pour qui ça répétition des lois? C'est parce que si ou lit Bible comme il faut, depuis la Genèse nous dit, bon Dieu fait appel à l'existence de peuple ça en passant par Abraham, nous dit, les nous arriver un peu plus loin, Genèse, à partir de Exode,
nous joignons bon Dieu pour retirer le peuple là dans le pays d'Égypte et il pour commencer faire prendre direction un pays côté où les pays où coule le lait et le miel et c'est ainsi que pour mener le peuple ça dans le pays côté la pral bali il y a des gens qui prennent son cadeau que bon Dieu fait à Israël. Mais la réponse en corrigé, c'est pour un cadeau non que bon Dieu fait à peuple ça. Parce que si, dans le premier temps, nous dit, nous pas certains si c'est l'Éternel que le peuple a été imploré, mais bon Dieu t'a dit, la voix de ce peuple est parvenue à mes oreilles. Et moi-même, moi, campé pour me délivrer, moi, pour apprendre tout qui monde qui délivre. Et c'est ainsi. Lors tombé depuis dans Exode, on va commencer à joindre les 10 commandements. Oui ou non? Exode chapitre 20. Ça fait ça. Parce que peuple ça, bon Dieu pas retiré dans le pays d'Égypte pour baler un pays de gloire, un pays de repos, un pays de jouissance, etc. Un pays côté le chasser même quelques nations infidèles pour bailler au pays ça, et puis pour comprendre que bon Dieu baille sans condition. Jamais que nous qu'aimons ça. Et c'est ainsi que, à partir de Exode, on va voir bon Dieu commencer à bailler la loi. Il baille les commandements. Ah vrai, naturellement, nos frères et sœurs adventistes, ils mettaient en face surtout sur les 10 commandements, mais pas oublier que mon cap écrit, les a répété, donc que Bible a à peu près 613 ordonnances entre la loi, les ordonnances, commandements, etc. Ils ont parlé d'environ 613. Alors, ce n'est pas 10 commandements seulement qui gagnent. Cependant, ce qui est important pour nous, c'est que bon Dieu commence à préparer le peuple là. Il peut le préparer dans Lévitique. Il peut le préparer dans Exode. Il peut le préparer pour leur arriver dans le pays pour ne pas comprendre manger seulement. Il peut le manger. Mais pour apprendre qu'on est que c'est pour songer, bon Dieu, qui te fait sortir dans le pays d'Égypte là et qui peut le mener dans la terre promise, alors pour yo kembe que faut yo songer, bon Dieu. Dans mon petit seconde, m'a vinn voir nous tout de suite. C'est un rappel. Sont mis en garde. Pinga nous comprendre que nous quittons l'Égypte, nous pour arriver dans le pays Canaan, et puis nous prendre plaisir, et puis sans nous pas songer, bon Dieu. Tout ça, on va joindre, bon Dieu, by l'ordre, dans Exode, dans Lévitique, avec, l'arrivée dans le nombre, qui s'est côté au fait dénombrement, etc. Mais l'arrivée dans Deutéronome, mais c'est comme si bon Dieu a répété pour eux ça te dit dans Exode, l'a répété pour eux ça te dit dans Lévitique, avant yo entrer dans le pays ça. Moi me prendre comme exemple si nous sortions aux États-Unis ou bien au Canada, nous pourrons entrer aux États-Unis ou bien après au Canada, eh bien, nous traverser ça, nous les frontières. Eh bien, là, pour arriver dans la frontière, c'est le moment côté pour mettre en ordre toute pièce importante pour capable justifier, pour montrer qui mon goyer, etc. Moi, je prends Deutéronome comme étant la frontière. Côté peuple après entrer en Canada, et puis bon Dieu a dit, bon, écoutez là, je suis sur le point de te rappeler les choses que nous temps apprendre déjà, ou pour entrer dans le pays, mais songez, songez, songez. Et c'est ainsi qu'on termine pour nous dire, après que l'on lit Deutéronome, chapitre 18, chapitre 20, etc., ou après que bon Dieu dit à peuple là, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction
et la malédiction. Ça que moi, je dis, bon Dieu, pas fait peuple à cadeau et canaran, non? Liberté les lois. Et vous devez respecter les lois. Parce que te dit, même jour où je me prends plaisir pour me retirer nous à main forte et à bras étendus dans le pays l'Égypte, si nous pas marcher dans le règle, eh bien, nous allons pour nous aller connaître ça, nous les déportations. Et l'histoire est là pour nous apprendre que ce peuple a connu différentes déportations parce que il n'y a pas de kembe fidélité avec bon Dieu, et bien bon Dieu te baillou. Alors, qui ça pour nous kembe pour assoya? Nous besoin qu'on ait qui Jean bon Dieu te fait avec peuple ça. Cependant, qui sont besoin kembe tout, bon Dieu pour mettre peuple là, ou béni, ou béni, ou béni dans départ ou béni dans arrivée ou. Jardin ou béni, famille ou béni, etc., etc., parce que Dieu l'avait promis. Est-ce que bon Dieu pas fouetté Israël, l'aile pas obéi? La réponse est oui. Mais est-ce que Dieu kembe pour merci toujours envers Israël? La réponse c'est encore oui. Ça veut dire nous capables d'appliquer qu'on y a comme l'Église. Est-ce que nous toujours dans la volonté bon Dieu? Est-ce que quelquefois nous pas fait ça pas correct? La réponse est oui également, mais nous appuyer tout qu'on y a pour nous dire en fait application. Même Jean bon Dieu fouetté Israël, mais il dit je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et mais l'Église que nous y est tout, bon Dieu fouetté nous, il châtiait nous, mais il pas retiré bonté envers nous-mêmes. Ça, c'est ça pour nous terminer. Alors, on termine avec notre sujet, c'est connaître le Dieu d'Israël. Notre verset de mémoire, c'est le chapitre 6 du Deutéronome, le chapitre 6, le verset 4, que nous dit en hébreu, c'est Shema ô Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Eh bien, ou même à tout, qu'on est que le Dieu qu'on observe, c'est le Dieu unique, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Que bon Dieu est capable de bénir ou, qu'on est capable de gagner une meilleure idée de peuple ça, il en a parlé de lui-même pour nous connaître que son peuple choisi. Et en tant que peuple choisi, il a la bonne main de Dieu sous lui. Et quelquefois, tout nous prend, même Jean bon Dieu servi avec l'IA, eh bien bon Dieu servi avec l'Église là tout. Parce que en plus fois nous désobéissons, mais bon Dieu remet nous d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Dis-le pourquoi, non? Dis-le pourquoi. Dis schéma, ô Israël. Pas dit toute phrase là, non, en hébreu, parce qu'elle est un petit peu trop longue, mais bon, juste premier mot, schéma, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Qu'on confesse ou même, et puis qu'on pratique ou même comme étant le seul éternel, pas l'autre, c'est lui-même seul, m'a adoré. Que bon Dieu bénisse nous abondamment. Si vous permettez, moi, m'a prendre une respiration, m'a prendre pour prendre une petite respiration tout. Et après ça, maintenant, pour nous passer dans la présentation de participants, nous, parce que nous connaissons que nous pas faire autant de musique instrumentale, parce que nous avons des problèmes avec, de temps à autre, nous avons des ratements avec musique. Nous sommes obligés de chanter pour nous-mêmes, et puis nous parler, et après ça, maintenant, pour nous capables, voyons aller en bas contrôle, Saint-Esprit, bon Dieu. Pas oublier le thème, c'est connaître le Dieu d'Israël. Mais j'espère qu'on connaît qu'on y a qui est-ce qui bon Dieu Israël là, en pour capable faire comparaison entre nous-mêmes comme peuple de Dieu et puis la connaissance qu'on gagne de ce Dieu. Qu'il en soit ainsi. Amen. C'est le temps pour nous souhaiter encore félicitations pour un vendredi soir, puisque nous sommes capables de constater depuis un certain temps, eh bien, les vendredis soirs, nous sommes
assez nombreux par la grâce de Dieu. Et tout ça, il était pour nous demander pour faire, c'est continuer, inviter l'autre amis, partager le son, partager les liens avec l'autre monde, parce que bon Dieu permet que nous ayons des monde qui écoutent nous un peu partout. La France, les États-Unis, Haïti, Caille Dufond, Caille Jacmel, Port-au-Prince, etc. Et à Montréal, vous êtes de plus en plus nombreux également. Alors, nous, action de grâce à Dieu et nous remercier ou même tout qui collaborent et qui permettent que nous capables de gagner ce nombre qui allait en augmentant. Merci pour collaboration. Merci pour même qui était là avec nous tout mercredi soir. Nous avions connu un très bon moment avec le pasteur Lionel Charles. Et comme il était fait le public, et à soi, il pas là, et vous capable de nous compte que moi-même, moi, pas de faire commentaire, mais nous voulons remercier moun qui t'est collé les épaules avec nous, qui permettent que nous t'ai offert une carte dans l'anniversaire l'église de évangélique de France, et que pasteur là lui-même l'a dirigé. Alors, il te remercié tout le monde qui t'est mis main avec nous. Nous profitons tout pour nous dire qu'il y a des gens qui va attendre que pasteur l'a cité non, et puis peut-être on va dire même pas songer non qu'il m'était fait tel bagaille, mais c'était une responsabilité que j'ai prise. Ça veut dire m'était ajouté non, parce qu'il y a des gens qui sont capables de prendre position pour eux. Je suis capable de dire, même si un tel pas dit moyen, pas qu'on dit moyen, même capable d'engager pour lui. Et ça m'a dit, que quelqu'un qui comprendre, ça m'a dit, parce que pasteur a cité quelques noms, mais au même moment, il a dit, pas songer qu'il aime te fait tel bagaille, mais nous te prenons responsabilité et nous remercions parce que la transparence t'est demandée et il t'a remercié tout le monde et son monde a qu'un dans la prière. Ça veut dire, on a une liste là, désormais, et là, toujours continuer à prier pour nous. On a demandé pour continuer à supporter parce que c'est ça que nous besoin faire, une supporter l'autre, et nous avons pile bagaille pour nous faire. Il y a des besoins en Haïti, il y a des besoins même dans le pays côté nous hier, alors on a besoin de moyens. Supportez-nous. Et puis, s'il vous plaît, encore une fois, et il y a 2 ou 3 personnes qui ont ajouté dans ça nous les abonnements, mais nous avons besoin de plus de monde parce que nous pas assez nombreux dans le monde qui est engagé. Merci pour 3-4 personnes qui ont ajouté depuis semaine qui sont passées. Entrez sous ligne, abonnez avec nous pour nous capables de joindre de quoi, pour nous avancer, et puis en même temps pour joindre de quoi, pour nous répondre aux obligations. Je ne pas dire plus, sinon que nous allons inviter à nos intervenants pour saluer nous, dire nous bonsoir. Après ça, pour nous capables pour un petit temps pour nous faire la prière d'intercession. Oui, la prière d'intercession, nous voulons mettre en phase sous lit. Donc, il y a des personnes qui dans le besoin. Et la Bible demande pour si nous accorder nous, pour nous demander qu'il soit en vérité, il va faire. Dans un premier temps, le pasteur Jean-Pierre va nous saluer. Après ça, la sœur Laguerre va nous saluer. Nous témoignons que pasteur Melek, nous sommes capables de comprendre que ça n'a pas toujours allé trop bien, mais quand même, il souligne là. J'espère quand même pour assurer cette opportunité, il va saluer. On nous fait rapide parce que nous avons besoin d'environ 10 bonnes minutes pour nous faire la prière d'intercession. Pasteur Jean-Pierre, bonsoir, comment ça va de ton côté? Bonsoir, Pasteur Josué, bonsoir tout le monde qui souligne. Bon, donc, grâce à Dieu, donc très bien. Il est vrai, aujourd'hui, à moi, j'ai subi une opération, mais c'est pas grand-chose, c'est non, je moi, mais après ça, ça va bien grâce à Dieu. Alors, non, quoi que de côté tout le monde aussi, ça ne peut pas parler mieux. C'est la guerre qui depuis un bon bout de temps, pas trop correct. Hein. Est-ce que ça va bien, c'est la guerre? La pétanie un petit moment. Bonsoir, sur la guerre. Bonsoir, pasteur. Ça va bien de mon côté, ça va bien. Famille est très bien, tout est très bien par la grâce de Dieu. Merci. Bonsoir, Louis. Ok, amen. C'est très bien. Alors, pasteur José, moi, lâchez le nom pour pas prier l'autre.
Merci beaucoup. Et puis, nous très contents. Eh d'une pierre, nous étant allés sur Sœur la guerre, les saluer déjà. Eh bien, que bon Dieu est capable de continuer, béni, que continuer travail, ça a commencé parce que celui qui a commencé cette œuvre la rendra parfaite. Nous poursuivons avec Sœur Ghislaine. Bonsoir, Sœur Ghislaine. Bon, Sœur Ghislaine, là, on est bonsoir, bonsoir. Ça va bien, à la grâce de Dieu. Je salue tout le monde qui sourit, non? Et je souhaite une bonne fin de semaine. Que bon Dieu bénisse. Merci beaucoup, Sœur. Oui, ça va, Sœur Ghislaine, que bon Dieu est capable de continuer bénir abondamment et que continue à avoir encore plus grâce pour avancer. En nous aller avec Marie-Denise depuis West Palm Beach. Bonsoir, Pasteur Saint-Hilaire. Je salue ensemble avec madame. Et nous saluons tout le monde qui se lève. Nous disons bon Dieu merci. Merci pour protéger nous, regarder nous. Et nous demandons bon Dieu qu'il est capable de servir avec nous comme un instrument dans la parole. Que bon Dieu bénisse. Merci beaucoup. Que bon Dieu continue à utiliser ou même tout l'intervention parce que nous tous besoin participer dans sa fête. On allait maintenant avec Pasteur Milek. Comment ça va de ton côté, Pasteur? Malheureusement. Bon, alors, nous sommes capables de comprendre et puis nous avons pour devoir pour nous continuer à intercéder pour Pasteur Milek parce que là où nous pas là, eh bien, c'est parce que il y a quelques petites difficultés. Mais que bon Dieu est capable de bénir nous. Saluer la sœur Renaud, membre de l'église Pasteur Milek. Nous comptons encore là. Et puis que bon Dieu est capable de bénir nous abondamment. Nous saluons sœur Bernadette, nous saluons sœur Marie-Loude, nous saluons maintenant sœur Paulette, nous saluons tout ça qui a coûté nous un peu partout. Sœur Natacha, que bon Dieu est capable de bénir nous abondamment, que le capable de continuer. Frère Cantave, et comment ça va de ton côté? Bon Dieu bénisse, Pasteur Josué, Sœur Josué et tout le monde qui sous l'un qui est la femme. Et bon Dieu bénisse nous toutes, l'abondance. Merci beaucoup. Bon, alors, remarquez bien, n'a pas prendre maintenant un petit temps ça, n'a pas partager en deux, même si c'est la guerre pas à 100%, mais n'a pas l'occasion pour à peu près faire 2 bonnes minutes d'intercession. Pas oublier, l'intercession est importante pour nous. Nous, la Bible demande si nous accorder nous pour nous demander un bagage quelconque, nous va joindre. Nous avons parmi nous-mêmes gens qui ont besoin, nous avons parmi nous-mêmes gens qui ont souffert, nous avons parmi nous-mêmes gens qui ont des problèmes cœur, l'estomac, et rhume, etc., toute qualité de problème. Alors la Bible dit dans toute bagaille, on fait bon Dieu qu'on ait besoin par les prières, des supplications, mais également avec des actions de grâce. N'a partagé temps, moi j'ai 9h17 minutes, n'a invité d'abord Sœur Laguerre pour les ponts titans, pour une prière d'intercession, selon bon Dieu va diriger, et nous pas saccager non plus Pasteur Jean-Pierre, parce que c'est certain s'il te font une opération, il a besoin pour nous d'avoir une petite pause, mais nous qu'on est là capable de dire quelques mots de prière également. Alors, on nous écoute Sœur Laguerre, et tout de suite après, le Pasteur Jean-Pierre. Sœur Laguerre, bonsoir. Bonsoir, Pasteur. Oh Dieu, et pitié de nous de ta bonté sur le tas de miséricorde. Oh Dieu, parfois, nous prosterner devant cher Seigneur, nous remercions pour le moment béni que nous t'ai passé ensemble, nous t'avons étudié parole, nous Père Saint. Nous vous remercions pour ça, c'est bon Dieu fidèle, parce que c'est vous-même qui dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Seigneur, nous ne pouvons jamais laguer, nous ne pouvons jamais abandonner, nous ne pouvons jamais quitter nos chers Seigneur. Nous tous nous jouons là avec notre circonstance, Père Saint. Seigneur, nous vivons un moment pour nous, à côté de nous, le monde entier bouleversé, Père Céleste. Papa, nous qui sommes là, nous désirons le monde entier, le vent, dans les 5 continents, Seigneur Dieu.
Nous demandons, papa, parler avec eux, Seigneur Dieu, ça qui a fait la guerre. Seigneur Dieu, ça qui pas jamais paix éternel des arts et pays, toujours, Seigneur Dieu, dans le conflit, Seigneur Dieu, mais non, mais on est toujours dans le conflit, toujours à goumer, Seigneur, non, mais on est éternel des Dieu vivant. Nous levons bas, ou à ce papa, nous levons si là, qui roublent, si là, qui pas un côté pour habiter, si là, qui pas manger, si là, qui pas de l'eau. Seigneur Dieu, les yeux devant les hôpitaux, Seigneur Dieu, merci nous, Seigneur Dieu. Réhabilitation, nous les yeux devant, Père Céleste, il y a des gens qui couchent, qui va avoir des gens qui vont visiter, on va pas nous les yeux devant, Père Céleste, nous connaissons nous-mêmes qui perdent des orphelins, éternels, des amis, qui veulent se lever devant, qui va avoir un petit Seigneur Dieu pour te secours, éternel, des amis, non, mais parce que nous connaissons, c'est maman, tout ça par maman, c'est papa, tout ça par papa, l'éternel, deux, trois fois, c'est ou deux fois avec, nous va pas blaguer, on va vous donner, on va quitter, deux, trois fois, c'est la femme qui n'a celle-là, pas oublier si nous qui sont papa, pas oublier le divorce, Seigneur Dieu, pour la table qu'on y a cherché, le monde d'autant plus, tant pis pour nous, éternel, des gens, peut-être, plus nous, Seigneur Dieu, qui a souffert, éternel, deux, trois fois, nous demandons d'autant plus, Seigneur, fait grâce, compassion, dans le jeu, que nous avons fait, si nous, Père Céleste, nous levons le monde entier, nous sans oublier notre cher Haïti, cher Seigneur, que nous ne pas oublier, cher Seigneur, papa, Haïti, en difficulté, Haïti, agir, nous, mon Dieu. Nous connaissons celle qui va lever le cœur de Haïti, sachez que nous-mêmes, qui, mon Dieu, pour dominer sur la terre, à l'éternel des amis, nous connaissons, mon Dieu, fidèle, nous sommes, mon Dieu, capable, nous sommes, mon Dieu, réel, Seigneur Dieu, pour dire des choses à il n'existe pas de personne qui va camper devant, pas de porte ouverte, mon café, pas de porte fermée, mon cas ouvert, Père Céleste, papa, et dans le ciel, là, Seigneur Dieu, et nous connaissons, Seigneur Dieu, c'est bon Dieu, nous, Père, c'est ce qui a veillé sur nous, papa, mais nous allons dormir, Seigneur Dieu, serviteur à l'hygiène, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel me donne la sécurité dans ma demeure, l'Éternel est mon soutien, Seigneur, nous comptons sur, Seigneur Dieu, nous comptons sur, Père, parce que nous sommes pères responsables, nous t'en prions, Seigneur Dieu, pour chaque monde qui sourit, nous prions pour famille, pasteur Josué, nous sommes animateurs, Saint-Hilaire, mon Dieu, nous prions pour famille, nous prions pour chaque pasteur qui sourit, pasteur Jean-Pierre, pasteur Mélec, tout qui sourit, sans compter ça qui parle là, à Seigneur Dieu, nous prions au nom de Jésus, et nous prions pour chaque monde, Seigneur Dieu, qui fait des placements à qui est venu, Seigneur Dieu, l'étude de la vérité, qui fait tout le travail, tout ça pour nous faire, pour nous venir dans l'étude de la parole, l'homme, il va seulement détruire toute parole qui sortit dans la bouche. La parole est une à nos vies, lumière sur nos sentiers, Seigneur Dieu. Nous remercions pour ça. Et nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à lui seul soit la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Amen. On continue avec l'intercession. Accordez-nous ensemble pour nous continuer à demander. Pasteur Jean-Pierre. Seigneur éternel, notre Dieu, acquérions-nous sinon qu'à toi seul. Et lorsque nous venons devant vous, pas mettre nous dehors, pas faire n'importe sur nous-mêmes, au contraire, relonger des bras, nous, divine genoux, tout ça qui sorti, ils fatigués, ils lassés, ou prêts pour bailler au repos. Certainement, nous pas l'autre acquis pour nous adresser, non. Pierre te dit, Seigneur, acquérons-nous qu'à toi seul, tu as les paroles de la vie éternelle. Et certainement, Seigneur Dieu, d'abord nous remercions parce qu'on fait nos ouais, Seigneur Dieu, 31 jours dans la nouvelle année 2025. Il est vrai, il y a quelques petits problèmes, quelques difficultés, mais sur nous-mêmes, on t'est porté, on t'est accepté pour nous-mêmes. Nous-mêmes, nous faisons grâce pour nous capables de passer au travers. Dans la minute, nous levons chaque monde qui souligne dans la main. Il est vrai, cher Seigneur Dieu, ça fait 2 semaines ou bien 3 semaines que nous pas tant des pasteurs ou nous remelec, mais Seigneur Dieu, nous levons dans moi, il faut qu'on capable d'aider. Quelle que soit la difficulté le gain, Dieu le sous même, cher Seigneur. Et toute l'autre chose qui est une difficulté, c'est notre, toute l'autre chose, cher Seigneur Dieu, nous levons devant papa, il faut capable d'aider nos personnes. Même si nous faisons passer 31 jours dans l'année, et nous, tout le mois de janvier, cher Seigneur Dieu, nous mettons tout rationnement. Car demain, 1er février, Seigneur Dieu est avec nous, seulement nous sommes capables de faire des exploits. Pour le contrôle de ton peuple, de chacun de nos chers Seigneur Dieu, tout frère, toute sœur, tout pasteur, tout serviteur, servante qui est dans l'île,
et surtout, serviteur pasteur Josué, ainsi que épouse-les, cher Seigneur Dieu, et reste famille dans la main. Car sans nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire rien. C'est avec toi que nous pouvons faire des exploits. Pour cela, nous remettons tout dans mon cher Seigneur Dieu, sans oublier, Seigneur Dieu, combien le peuple haïtien a fini au lieu que les bandits déposaient des armes. Ils préféraient mourir, cher Seigneur Dieu. Voilà le dépeuplement du pays, cher Seigneur. Père, nous crier à vous-même, à faire capable de dire, un mot. Et si toutefois, Paolo dit, lorsque 2 ou 3 se sont assemblés, ou bien s'unissent pour te demander quelque chose, non plus que 2 ou 3, cher Seigneur Dieu, moi c'est tout haïtien qui dehors, qui a prié pour capable de changement dans la caille, cher Seigneur Dieu. Dans la saison hiver, ça, combien éternel Dieu, personnage, tu es capable de passer vacances là-bas, mais à cause d'insécurité, cher Seigneur Dieu, yo pas capable d'aller. Yo obligé de rester, ça capable souffrir dans foi, cher Seigneur, mais non pas suspendre, crier à vous-même, jusqu'à ce qu'on soit capable de dire, arrêtez et sachez, comme on dit dans la parole, dans Somme 40, c'est vous-même qui, bon Dieu, capable d'agir. Non, comptez sur vous-même, que lorsqu'on parle, l'éternité envahit. Seigneur, nous remettons toutes nos mains. Parce que si encore aujourd'hui, nous avons un souffle de vie dans nous-mêmes, c'est parce qu'on veut nous gagner, c'est parce qu'on aime nos personnes, et nous réclamons toute grâce à nos personnes, pas parce que nous avons bonté ni dignité, mais dans nous Jésus-Christ petit tout, lui-même qui s'est donné à rançon sur les bois du calvaire, pour capable racheter nous de la malédiction, du péché, à lui seul nous rendons l'honneur, la gloire, la magnificence, c'est cela. Au siècle des siècles. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du mal. Car c'est à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et maintenant que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous garde, nous préserve, nous protège, nous dirige, nous conduit, nous instruit, nous surveille et nous aide à demeurer dans la crainte, dans la fidélité, dans l'intégrité et surtout dans la sainteté de cet instant et jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Alors, bien-aimés frères et sœurs, en ont passé une bonne fin de semaine sous le regard et dans les bras de Jésus-Christ. Dis-moi si Dieu veut, ça qui parle l'église, n'a continué à prier l'un pour l'autre. Que bon Dieu bénisse nous. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière, une lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Au revoir. À la prochaine.